une des questions que vous vous posez tous les ans. On a toujours des remontées à ce sujet. Bon, c'est des questions légitimes. Pour vous, c'est certainement en fait une des questions les plus importantes et auxquelles vous espérez avoir les réponses magiques. La question est donc de savoir pourquoi ma vitre se noircit aussi rapidement que ça. Je ne comprends pas, je dois faire des choses qui ne sont pas convenables. Comment je peux faire? Bon, alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les marques de poêle à bois ont des technologies plus ou moins pertinentes et plus ou moins de qualité pour pouvoir faire en sorte de noircir les vitres le moins possible. Voilà. Donc ici, par exemple, sur le Rise Viva 120, on retrouve en fait une feuillure qui a pour but d'amener de l'air extérieur au niveau de la partie haute de la vitre pour la faire redescendre afin de noircir la vitre le moins possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vous a vendu un poêle avec un système qui, on va dire, nettoie la vitre tout seul, ce qui est sûr, c'est que le poêle, vous ne l'avez pas acheté chez nous. Tout simplement parce que ça n'existe pas et donc chez nous, on ne vend pas des poêles qui n'existent pas. Bon, ça c'est déjà la première des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première hypothèse, souvent ce qu'on va vous donner, c'est tout simplement le combustible, parce que c'est un des piliers de noircissement de la surface vitrée, parce que quand il y a combustion, il y a forcément en fait des évacuations de fumée noire, et on a plusieurs axes pour pouvoir y répondre. La première des choses, c'est le taux d'humidité de votre bois. Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'on préconise vraiment l'utilisation d'un bois sec et non demi-sec, parce qu'il y a un peu de tout. On utilise vraiment un bois entre 15 et 20% d'humidité. Ici, ce dont je suis sûr, c'est que le bois que j'utilise, et on vous fera un autre tuto là-dessus, concernant la qualité du combustible, c'est un bois qui a 18% d'humidité. Voilà, donc bon, ça c'est une première des choses. Donc on a un bois qui est super bien sec, il n'y a pas de souci. Pas trop non plus, parce que sinon ça brûle comme du foin. Donc c'est pas l'idée. La première des choses, c'est vraiment le taux d'humidité. La deuxième des choses, c'est l'aspect du bois. Là, on a un bois qui est fendu, d'accord? Il n'y a pas du tout de rondin. Alors il y a des sections qui sont plus ou moins importantes. On voit qu'il y a des gros morceaux ici, là, ici, etc. On a des morceaux un peu plus petits. Donc les morceaux les plus gros, il ne faut pas hésiter à les mettre sur des bons lits de braise pour la nuit. Les morceaux les plus petits, c'est plutôt privilégié pour allumer, mais on a du bois qui est fendu. Pourquoi on utilise du bois fendu? Tout simplement parce que quand on a une combustion sur un bois fendu, on va venir en fait brûler la partie fibrée intérieure du bois, et c'est ça qui va générer de la braise en quantité, et la braise va permettre de faire augmenter la température des fumées dans votre poêle. Plus la température des fumées est haute, plus la combustion est bonne, plus le tirage est bon, et donc j'ai vraiment une fumée qui est aspirée par mon conduit. Donc on a une pression suffisamment importante dans le conduit de fumée, ce qui va me permettre en fait d'éviter le tourbillonnement de mes fumées à l'intérieur du poêle. Donc vraiment, le bois, c'est primordial dans le fait de noircir vos surfaces vitrées au minimum. Ensuite, pour finir sur le bois, c'est aussi l'essence du bois qui est importante. Donc vous allez avoir une combustion, on va dire la meilleure, avec du chêne, du frêne, du hêtre, du châtaignier, du charme et de l'orme. Voilà, ça c'est les 6 mastodontes, c'est les 6 meilleures essences de bois possibles pour l'utilisation dans un poêle à bois. Voilà, donc déjà on a fait une bonne partie. Ce qu'on va venir vraiment à proscrire dans un poêle à bois, c'est tout ce qui va être sapin, donc tout ce qui est conifère, tout ce qui est peuplier, tilleul, bouleau, platane, mélèze, aulne. Voilà, tout ça, c'est pas des bois qui sont considérés comme des gros feuillus durs. Il vaut mieux ne pas les utiliser. Donc voilà, ça c'est un autre point là-dessus. Autre chose qui peut aussi provenir, qui peut impliquer un noircissement de vitre prématuré, c'est la qualité de l'allumage. Alors on vous fera aussi un tuto évidemment sur comment faire l'allumage, quelle technique on utilise. Donc avoir la technique de l'allumage inversé dans ce qu'on va vous préparer. Autre chose aussi, vous allez avoir l'utilisation plus ou moins prolongée de votre arrivée d'air ici qu'on voit à l'écran au ralenti. Alors nous, ce qu'on va vous préconiser, c'est vraiment d'utiliser l'entrée d'air de combustion ouverte, en tout cas pour la première heure de démarrage à minima. Ça c'est vraiment ultra important. La première heure de démarrage, c'est ouvert en permanence. Ensuite, ce n'est qu'après 1 heure d'allumage qu'on va venir pouvoir éventuellement
mettre son appareil au ralenti. Donc si j'utilise mon poêle, admettons à 18h, eh ben, de 18h à 19h, mon entrée d'air, elle est ouverte. Ensuite, de 19h à par exemple 22h, je peux très bien utiliser mon appareil, on va dire à combustion donc entrouverte. On a un apport d'oxygène qui est plus ou moins à 50%. Ensuite, je m'en vais me coucher, je mets une bûche à l'intérieur de mon appareil et là, je vais venir effectivement mettre mon appareil au ralenti. Mais c'est vraiment, nous, on préconise l'utilisation de cet organe de fermeture uniquement la nuit. Quand vous êtes chez vous, vous, ce que vous voulez, c'est que ça chauffe, vous voulez du spectacle, vous voulez des belles flammes. Donc, c'est soit ouvert au maximum ou soit entrouvert. Si vous utilisez tout le temps votre appareil avec l'arrivée d'air fermée, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'air qui rentre à l'intérieur de votre appareil. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, on a un noircissement vide qui est prématuré. Attention à ceux qui ont un deuxième organe d'ouverture, puisqu'il existe aussi des appareils avec un organe qui permet en fait de générer l'air pour la combustion et un autre à côté qui gère en fait l'arrivée d'air, donc généralement justement par vos feuillures ici. Donc là, je vous conseillerais vraiment de vous reporter à la notice du poêle au cas par cas. Ça, c'est vraiment important. Et pour ceux qui utilisent un appareil avec un organe d'arrivée d'air automatique, là, vous n'avez plus qu'à le laisser gérer. Évidemment, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'autres choix. Autre chose, ça peut venir aussi d'un produit à vitre trop gras. Voilà, donc nous, on utilise effectivement le produit à vitre ici de chez 19. C'est un produit à vitre professionnel que vous retrouvez donc évidemment chez nous. Quand on a un produit à vitre trop gras, je ne citerai pas des marques, j'ai pas le droit de le faire, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous allez recréer une combustion, après avoir nettoyé votre surface vitrée, eh bien, vous allez avoir en fait les émanations de fumée noire qui vont venir se bloquer à l'intérieur de la vitre sur la partie grasse, et donc votre vitre sera noire très très rapidement. Voilà. Donc la qualité du produit à vitre peut aussi avoir un impact sur le noircissement prématuré de la vitre. Voilà. Quoi dire d'autre ? Ça peut être aussi donc l'arrivée d'air bouchée. Alors ça, c'est très important. Ici, je vais vous montrer. Donc on est bien sur une entrée d'air de raccordement en direct, c'est-à-dire que là on a percé le mur, on est sur un pignon extérieur. Faire attention. Alors normalement on a toujours des grilles en fait avec une moustiquaire, mais on a eu parfois le cas avec des souris ou des rats qui étaient rentrés en fait à l'intérieur. Donc faire attention à ça. Normalement, c'est quand même très très rare qu'on puisse retrouver ça. Et puis la dernière chose, ça peut être aussi tout simplement un mauvais tirage. C'est-à-dire que voilà, ici on a un conduit de raccordement avec 2 coudes. Bon voilà, ça peut arriver qu'effectivement vous ayez des coudes à 45 degrés pour pouvoir rejoindre votre partie plafond. Souvent en tout cas quand le conduit est déjà existant. Quand on a un manque de tirage, effectivement on a tendance à avoir un refoulement de fumée un petit peu en partie basse. Et donc effectivement, ça va venir pouvoir avoir un impact négatif sur effectivement le noircissement de la vitre. Voilà pour toutes ces raisons. Et ça peut aussi forcément être un petit peu le mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on se crée un petit peu un cercle vicieux avec plusieurs facteurs de ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo qui peuvent être à l'origine d'un noircissement de vitre prématuré. Donc à ce niveau-là, déjà, avant de nous appeler, si vous avez regardé cette vidéo, pensez à vérifier tous ces éléments-là. Et puis, nous, on reste évidemment à votre disposition pour pouvoir vous faire progresser là-dessus.